Bonjour, c'est Olivier pour Systémique. Aujourd'hui, je vais te faire une promesse, te montrer comment souffrir pendant 20 ans d'une maladie, d'un mal de genou, d'un mal de dos. Et à la fin de cette vidéo, tu sauras exactement comment faire. Je vais t'expliquer comment j'ai eu un problème de genou depuis très longtemps et j'ai commencé à partir de 10-15 ans. Donc c'est-à-dire que pendant 20 ans, j'ai eu ce mal-là et je vais t'expliquer toute ma démarche, tout ce qui s'est passé et comment j'ai réussi à en sortir. Quel bienfait j'ai tiré de cette expérience, quelles sont les actions en fait, que j'ai mis en place et qui m'ont permis d'aller mieux, de sortir de ça. Tu verras que c'est très compliqué, tu verras que c'est long, c'est pas jamais terminé, mais c'est en très très bonne voie, c'est même quasiment fini. Pourquoi? Parce que toi peut-être, tu es comme moi tout simplement. C'est-à-dire que tu as peut-être un problème, une petite douleur, je sais, à n'importe quel endroit, peut-être au dos, il y a beaucoup de gens qui souffrent de ça. Au genou, tu as essayé des milliers de solutions, de voir des médecins, des thérapeutes, des ostéopathes, des kinés, et ça n'a pas marché. Et tu comprends pas pourquoi pendant aussi longtemps tu souffres de ce problème-là. Et tu te dis que c'est une malédiction, qu'est-ce qui m'est tombé dessus, pourquoi, qu'est-ce que j'ai mal fait pour mériter ça. On se pose ce genre de questions un peu culpabilisantes qui nous empêchent de voir un peu la réalité et qui nous empêchent de sortir justement de ça, de cette maladie. J'ai eu une rotule qui est instable, c'est-à-dire que parfois elle peut se barrer. Là, surtout quand c'est un sol un peu instable, une prairie, si je peux courir dans une prairie par exemple. Ça m'arrivait, la rotule partait. Et du coup, je me retrouvais par terre. C'est horrible comme sensation d'ailleurs, je le souhaite vraiment à personne. Et j'ai dû commencer ça vers 10-15 ans, un truc comme ça. Alors ça m'est arrivé plusieurs fois, alors je faisais attention. Après j'arrêtais de courir quand le sol n'était pas stable. Je me suis fait opérer. Une décision d'aller mieux, c'est de se dire, je me fais opérer, je prends la grande artillerie et tout ira bien. C'était atroce. Pendant 2 mois, tu peux plus rien faire. Pendant les 3 premières semaines, tu peux pas poser ton pied par terre, donc tu es en béquille. T'as un mal fou pour dormir, c'est atroce parce que pour te retourner, tu mets un quart d'heure, t'arrives pas à dormir. Enfin, c'est vraiment. Mais bon, tu te dis, tout ça c'est pour du bien. Je souffre pendant certains moments et ensuite, après ça ira mieux. J'aurai un super genou et je pourrai faire plein de sports parce que je suis de façon sportif et j'adore le. Après ces 2 mois de rééducation, et là ça allait mieux. C'est vrai que je dois reconnaître que j'ai passé ensuite 10 autres années où j'ai refait du sport. C'est vrai que j'ai toujours eu du mal, par exemple, quand je restais accroupi trop longtemps, je pouvais pas me relever. Je devais étendre mes jambes le plus possible, mais sinon, en faisant du sport, tout se passait bien. Et donc je me suis dit, bon bah voilà, c'est pas mal, tu as souffert un petit peu, mais au moins maintenant, ta rotule part plus. Et 10 ans après encore, tu es en train de faire du surf, et là, paf, le genou ressaute, que j'ai une mauvaise position. En plus, j'étais en train de bosser, c'était horrible. Donc là, j'ai dû continuer à bosser. Je me suis dit, bah merde, finalement, je me suis fait opérer. Quel est le résultat? J'ai un deuxième accident 10 ans après. Alors je suis allé voir le médecin, il m'a dit, bon bah, 10 ans quand même, c'est bien. On a vraiment bien travaillé. Si ça t'arrivait tous les 6 mois, ce serait peut-être compliqué, mais là, 10 ans, c'est un accident dû à une petite fatigue, Donc ça a duré assez longtemps aussi, et il m'a dit, bon, on va peut-être te réopérer, parce que comme ça fait suffisamment longtemps, maintenant il y a des nouvelles techniques, et on a encore 2-3 trucs à faire, et peut-être que ça ira mieux. Et il y avait un autre truc aussi, c'est que j'avais des vis. Et comme j'avais des vis de la première opération, il m'a dit c'est l'occasion de les enlever. Donc j'ai refait cette opération et entre temps j'ai pas mal travaillé sur moi-même, beaucoup fait de sport de détente, du yoga, du systéma aussi pour ceux qui connaissent, j'en parlerai plus, mais un sport vraiment basé sur la détente, la respiration, la mobilité. Donc tout ça dans le but de retravailler mes genoux et de retrouver de la mobilité. Et c'était incroyable parce que c'est exactement ce qui m'arrivait. J'ai même retrouvé, grâce au système, j'ai retrouvé de la mobilité. J'arrive à faire des squats jusqu'au bout, des squats à rester longtemps, mais j'ai vraiment progressé, c'est-à-dire retrouver mon genou initial. Ce qui était quand même extraordinaire. Sauf qu'au début d'année, là en février, un épisode encore plus débile, j'étais sur un truc en pente, mais c'était stable, je jouais au golf, donc c'était pour taper une balle, et là, paf, au moment, le golf c'est quand même un sport assez statique, paf, mon genou, il a relâché à ce moment-là. Et je me suis dit, il y a quand même un problème, c'est-à-dire que je peux pas avoir une première opération, une deuxième, beaucoup progresser sur moi-même, Évidemment, ça peut être une faiblesse de mon genou, chacun a son corps. Je voudrais partager tout ça avec toi pour te dire un truc, c'est que il n'y a rien qui est inéluctable. Et donc, même moi, on voit que c'est quand même assez long. Là où j'ai eu le plus progressé, c'est après ma deuxième opération où je me suis dit, bon, tu peux travailler sur ton genou. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que en retravaillant la mobilité, la souplesse, le mouvement, toujours dans la respiration, on peut arriver à retrouver un mouvement. Je n'arrivais pas à squatter jusqu'en bas, c'était douloureux. Je ne pouvais pas rester en bas en squat trop longtemps parce que du coup, pareil, j'avais mon genou et ça me fait très très mal. Dès que je remontais, ça me faisait encore plus mal, j'avais la tête qui tournait. Mais à force de travailler, à force d'en faire régulièrement toutes les semaines, j'ai réussi à retrouver ça. Alors évidemment qu'il y a toujours eu l'épisode de là, en février dernier, qui dit que même une fois qu'on a vraiment travaillé sur soi-même, le développement personnel, travailler aussi sur ses croyances, sur son passé, sur toutes ces choses-là qui sont assez douloureuses, mais qui permettent vraiment
de guérir, c'est-à-dire qui permettent vraiment de guérir l'ensemble de la personne. Si vous avez un mal physique, c'est pas dû simplement au physique, au corps, c'est dû aussi à votre vie, à votre passé, à toutes vos croyances. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler aussi. Si je te raconte tout ça, c'est pour te dire que rien n'est inéluctable, tu peux toujours progresser si tu considères ta personne dans une entièreté. Et dans ce cas-là, tout ce que tu fais va forcément aller vers du mieux. Alors ce qui est très marrant par rapport au genou là depuis février, c'est que je ne me suis pas réopéré une troisième fois. Par contre, j'ai respiré énormément. J'ai beaucoup fait d'exercices de respiration, j'ai beaucoup fait d'exercices de mobilité et de détente. Et je me suis entre guillemets guéri moi-même. J'avais cette douleur, elle est présente. Alors, elle n'est pas très très forte non plus, hein. Je ne suis pas cloué au lit, mais elle est présente assez régulièrement et donc l'idée c'est d'aller un peu dans la difficulté au fur et à mesure. J'ai repris par exemple le footing, j'en ai fait quelques-uns. 3 premiers mètres c'était horrible, le genou s'échauffe un peu et au bout de quelques minutes de cours ça va. Mais par contre j'ai pas couru 1 heure, j'ai couru 20 minutes sur un terrain plat. Ça pour te dire que tu peux progresser mais par contre il faut vraiment travailler sur plein de domaines différents. Alors pour t'aider, du coup je t'ai fait un petit programme qui parle des problèmes du dos et je te parle justement de toute cette vision qu'il faut avoir. Je t'ai fait 4 modules dans cette formation. Un premier qui parle des causes, des vraies causes du problème. D'accord ? Si tu as mal au genou, alors moi j'avais des causes que j'ai réellement identifiées et c'est que grâce à ces causes-là, en attaquant ces causes-là, que j'ai pu aller plus loin et que j'ai pu vraiment guérir. Alors je ne pourrais pas dire guérir vraiment parce que c'est pas un miracle, c'est pas un remède magique et du jour au lendemain, une fois que tu as compris la cause, si tu agis déjà sur une cause profonde, tu peux forcément aller mieux. Il y a le deuxième module sur la mobilité. Donc la mobilité, c'est comment retrouver la mobilité du dos par des exercices très simples, mais par contre qui vont te demander de l'engagement, et de la persévérance. Il faut absolument faire ça tous les jours, 10 minutes, mais c'est comme ça que ça ira mieux. Le troisième, c'est une fois que ça va un peu mieux, qu'on a un peu détendu, qu'on a un peu récupéré une certaine mobilité, c'est le massage. Alors là, le massage c'est primordial. C'est lui qui va dissiper les tensions, c'est lui qui va te permettre d'aller mieux, c'est lui qui va aussi t'aider dans la mobilité pour retrouver un dos en bonne santé. Et enfin, le dernier point qui est aussi très important, mais lui qui arrive en dernière partie parce qu'il faut déjà avoir bien amélioré tout ça, c'est la musculation. Et la musculation, qu'est-ce que ça va te permettre ? Eh bien de retrouver des muscles fermes, du tonus, qui va te permettre de tenir le dos droit. Et c'est ça qui va améliorer aussi ton dos et du coup qui va diminuer tes douleurs. C'est tout ce que je te propose dans cette vidéo qui est vraiment pertinent. C'est vraiment une méthode globale et en même temps toute simple qui va te permettre de venir à bout de ton mal de dos qui est tellement handicapant et qui t'empêche vraiment de tout ce que tu veux faire. Imagine si tu n'as plus ton mal de dos, toutes les possibilités qui s'offrent à toi dans ta vie perso, dans ta vie pro, dans tes activités que tu rêves de faire et que tu ne peux plus faire, qui t'apportaient du bien ou du bien-être avant. Et donc moi, je t'apporte un programme qui va te permettre justement de retrouver la vie que tu souhaitais, c'est-à-dire une vie sans mal de dos pour que ce soit plus qu'un lointain et mauvais souvenir. C'était Olivier pour Systémique. Je te mets le lien de la formation dans la description. Abonne-toi. On se retrouve tout de suite là dans la formation. Et puis dis-moi si ça t'apporte les vidéos. Là, tu peux t'abonner aussi à la chaîne. À demain pour une autre vidéo.